On continue à Boulevard 101 de suivre ce qu'il est convenu maintenant d'appeler la saga Anna Kollár. Alors, la saga Anna Kollár, c'est un petit peu ça. Alors, si vous ne l'avez pas suivi, puis si vous n'avez pas écouté, malheureux que vous êtes, l'émission d'hier à Sophie sans compromis, on avait reçu Linda Evans, qui est une citoyenne du Vieux-Cap-Rouge, qui, justement, elle dénonçait toute cette psychose autour d'Anna Kollár et qui ne comprenait pas pourquoi certains remettaient en question les tests du ministère de l'Environnement qui avaient été divulgués donc la semaine dernière et qui montraient que les taux d'émission d'Anna Kollár étaient en dessous, en tout cas, des normes acceptables. Et Sophie, particulièrement. Tu sais. Oui. D'ailleurs, hier, un de tes invités, M. Contrato, le spécialiste de... Attends, je l'ai noté tantôt. Olfacto. De l'olfactométrie, un expert là-dedans, n'a pas hésité, alors que tu lui posais une savante question. Sophie, extrait, Gabriel. Donc, quand on sort les poubelles, peu importe que moi j'ai un gros nez ou que mon fils ait un petit nez, l'intensité de l'odeur des poubelles se mesure sur une échelle de 0 à 10. Absolument. Mais le vôtre est charmant, Denis, Sophie, si je peux me permettre ce passage. C'est gentil. C'est moi qui ai plutôt un gros nez. C'est un crousage. Permet de dire que ça n'a pas de bon sens de se faire causer pendant les entrevues, Sophie Durocher. Mais you can do better than that. Ça aurait été grave si c'était moi qui avais crousé le gars. Mais là, c'est lui qui me fait des compliments. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux qu'une fille fasse? Ben non, en principe, tu es supposé dire « Cessez de vous accrocher à ce rêve insensé, mon cœur n'est pas libre. » Ou quelque chose de ce genre-là. Non. Oh mon Dieu, non. Montage. Le maire de Québec trouve ça... c'est quoi le mot, donc? Insignifiant. Il a dit c'est insignifiant, ce débat-là. Ça va aller? Merci. Ce débat-là est tout à fait insignifiant. C'est tout à fait insignifiant. Is it insignificant? I think it's insignificant. C'est insignifiant, tout ce débat-là. C'est insignifiant. Merci. Qu'est-ce que vous pensez sur le bon rebondissement? Insignifiant. Non, regardez, je vous répète. C'est insignifiant. Insignifiant. J'ai rien d'autre à dire. Ils disent qu'il y a eu un manquement au code quand même. C'est insignifiant. Non, mais si jamais... C'est insignifiant. Non, mais vous avez conscience que ça... Non, regardez, c'est insignifiant. Ça vous occupe, c'est le fun, je suis content pour vous autres, là, mais c'est insignifiant. Mettons que j'enquête. C'est beau? Insignifiant. Insignifiant. Voilà. Ça sera la commission ministérielle de juger. C'est insignifiant. Non, mais c'est insignifiant, c'est possible. Bon, d'autres choses. C'est un geste politique déloyal, c'est ce que dit Anna Kollár, et il reproche au gouvernement, en particulier, évidemment, au ministre de l'Environnement, d'avoir renié ses engagements, et je cite, pour des raisons purement politiques, et ce, au mépris de la loi. Au mépris de la loi. Vous, expliquez-nous exactement ce que fait... D'abord, quel est le nom de votre entreprise et qu'est-ce qu'elle fait, cette entreprise, en olfactométrie? On imagine que métrie, c'est la mesure, olfacto, les odeurs. Oui, bien en fait, en synthèse, l'olfactométrie, c'est effectivement la science de la mesure des odeurs. C'est une science qui est relativement jeune, puisque les normes les plus récentes, en fait, datent véritablement de 2003. Et c'est un petit peu la même révolution qu'on est capable d'apporter dans la mesure objective des odeurs que lorsque dans les années 50 ou 60, les premières personnes ont fait des mesures de décibels pour le bruit. Avant les années 50, le bruit était subjectif, le bruit était insupportable, le bruit on ne pouvait pas s'en protéger. Aujourd'hui, on sait très bien que ça se mesure en décibels, on sait très bien qu'on peut faire des études d'impact sur le bruit, on sait très bien qu'on peut mettre des capots de protection. Mais c'est exactement la même chose dans le domaine olfactif, mais c'est une science qui est beaucoup plus jeune, qui est 60 ans plus jeune que celle de la mesure des nuisances auditives, tout simplement. Et c'est notre spécialité à Olfacto Expert d'intervenir en fait dans le monde entier pour des problématiques à la fois d'expertise technique, mais surtout d'expertise légale. Donc notre vocation, en fait, elle est tout simplement de pouvoir vulgariser quelle est cette complexité du domaine olfactif, de manière à pouvoir apporter pour un juge, pour un représentant du ministère de l'Environnement, pour une entreprise, quelle est l'importance finalement d'une problématique et quelles sont les choses à faire pour pouvoir arriver à la régler, tout simplement. D'accord. Alors, vous nous avez fait un parallèle avec les décibels. Ben ça, tout le monde comprend.
On sait très bien que quand notre enfant crie en plein milieu de la nuit, hein, on a connu ça, Catherine, des bébés qui crient, on sait que le niveau de décibels est très élevé puis que ça se mesure facilement. Est-ce que les odeurs, la façon de le mesurer est aussi simple, aussi claire et nette que des décibels pour les bruits? Eh bien, étrangement, je suis tenté de vous dire oui, mais il y a un mais en fait, parce que autant le bruit, on peut effectivement le mesurer uniquement avec des décibels, c'est unidimensionnel. Dans le domaine des odeurs, en fait, on a besoin de 4 dimensions différentes pour pouvoir quantifier une odeur. Et c'est un petit peu ce que je regrette, en fait, souvent, puis c'est la raison de ma présence auprès de vous, c'est de pouvoir expliquer que justement les odeurs, pour pouvoir en parler de façon adéquate, il y a 4 dimensions qui sont très très différentes les unes des autres et qui permettent de pouvoir travailler avec l'objectivité de la même manière qu'avec le bruit en fait. D'accord. Alors c'est quoi les 4 dimensions? Sans rentrer dans des termes trop techniques, mais des termes que tout le monde pourrait comprendre. Alors le premier, puis c'est le plus simple, que tout auditeur comprendra, c'est ce qu'on appelle l'intensité olfactive. L'intensité olfactive, c'est ce qu'un être humain, vous ou moi, peu importe la taille de notre nez, ce qu'on est capable de sentir. Donc il faut savoir que le nez humain, en fait, il peut saturer à partir du moment où il y a une certaine concentration dans l'air ambiant de molécules chimiques. Donc on va parler dans l'intensité d'une odeur par exemple très peu intense, une odeur forte, une odeur extrêmement forte, avec ce type de caractéristiques-là. C'est généralement des échelles qui vont de 0 à 10 pour quantifier l'intensité.